Coucou les amis, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de parler du projet de la SAD que j'étais allée regarder à Douala, à Bonapriso, au Cameroun. Parce qu'effectivement, dans une de mes précédentes vidéos, où je comparais l'investissement immobilier au Cameroun et l'investissement immobilier en Allemagne, je parlais comme ça du projet de la SAD que j'étais allée regarder. C'est un projet immobilier à Bonapriso où il y a des appartements et il y a des studios aussi qui coûtent entre 40 millions et 100 millions de francs CFA. Justement après cette vidéo, parce que cette vidéo fait partie des vidéos qui ont été le plus regardées sur ma chaîne ces derniers temps-ci là, il y a beaucoup de personnes qui me posaient la question de savoir, ok, Madel, comment est-ce que tu as trouvé ce projet? Est-ce que c'est un projet que tu conseilles? Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'investir là-dessus, sur le projet immobilier au Cameroun de la SAD? Je vous donne comme ça mon analyse, mon point de vue dans cette vidéo après l'intro. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madel Linkedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Je propose donc des services d'accompagnement sur l'achat de biens immobiliers. J'ai aussi des biens immobiliers dans mon réseau que je peux te proposer si tu es prêt à te lancer. Mais sinon, si tu veux commencer doucement, on peut d'abord commencer par une séance de consultation gratuite et ensuite on pourra décider si c'est la formation en ligne ou alors si c'est l'accompagnement direct qui te convient. Premier point positif à mon avis par rapport à ce projet, c'est déjà que moi à mon niveau je ne savais même pas qu'il y avait ce type de projet là au pays. Donc du coup si toi tu es au pays actuellement ou bien si tu es en train de programmer aller au pays, mets ça dans ton programme, fais un tour là-bas, va regarder. Il y a des choses qui se font au pays parce que parfois on reste là, voilà, dans la diaspora, on bavarde ou on planifie des choses et puis on n'arrive pas à les réaliser. Mais là, tu vois quand même qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait, il y a quelque chose qui est en train de sortir du sol. C'est quand même assez intéressant, c'est un projet de beaucoup d'argent. Et c'est intéressant de voir que des choses comme ça se réalisent aussi au pays, quoi. Donc moi j'ai été tout simplement vraiment bluffée de voir ça et pour moi c'est tellement positif parce que naturellement c'est aussi un point de développement pour le pays que ce genre d'immeuble se fasse chez nous. Le deuxième point positif, quand j'ai donc discuté aussi avec la dame qui était là pour gérer le projet, c'était aussi vraiment que l'immeuble va être géré par une société de gestion locative. Donc c'est pas comme si l'immeuble va être géré là et chacun va faire ce qu'il veut à l'intérieur. C'est vraiment prévu qu'il y ait vraiment une gestion locative, un peu comme ça se fait ici. Si jamais il y a un problème, il y a un responsable par rapport à cela, quoi. Les appartements vont être construits, ça va être géré par le syndicat de copropriété. Il y aura les réunions des propriétaires. Bref, il y aura une gestion des appartements, quoi. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est un concept aussi que jusqu'ici, je ne connaissais pas vraiment ça au Cameroun. Donc du coup, les propriétaires vont aussi pouvoir se rencontrer et il y aura une personne pour diriger, pour gérer, pour être responsable de la gestion. À mon avis, c'était aussi déjà top. Le troisième point, c'est que dans la planification, donc dans la construction des bâtiments, dans la planification, tu te rendais bien compte qu'il y avait des secteurs qui étaient séparés. Donc il y avait des secteurs où quand tu veux acheter, tu peux peut-être acheter juste pour habitation ou alors tu peux acheter pour faire le business. Donc c'est vraiment tout un village ou alors un quartier qui est en train d'être construit. Il y aura un côté où les personnes vont vivre, il y aura l'autre côté où il y aura les centres commerciaux, ou alors il y aura des boutiques, il y aura des magasins où si les personnes qui habitent ont besoin d'acheter quelque chose, ils vont aller là-bas directement, quoi. Et ça fait aussi un plus dans l'économie, ça fait que l'argent tourne tout simplement dans ce coin-là. Ce sont des choses qu'on voit souvent ici. Moi, au pays, je n'avais pas encore vu ça. Et j'ai trouvé tout simplement l'initiative, l'idée vraiment géniale, quoi. Donc, voilà, comme je dis, si jamais tu es au Cameroun et que tu peux faire un tour par là-bas, passe là-bas, regarder. Ce serait tout simplement intéressant de voir aussi comment les choses s'améliorent, les choses avancent, les choses se développent aussi du côté du pays.
Maintenant, vu que quand il y a toujours ce qui est positif, il y a aussi ce qui est négatif. Le premier bémol d'abord, la première chose que j'ai regardée et qui ne m'a pas plu, c'est que j'ai vu que les personnes qui travaillaient, c'était beaucoup plus des étrangers. Donc il n'y avait pas de personnes locales. Bon, c'est vrai que la personne qui m'a reçue, c'était une personne locale, ou la personne avec la dame avec qui j'ai discuté, voilà, c'était aussi une personne du milieu du Camerounais. Mais après, tu sentais que c'était plutôt les matériaux qui venaient d'ailleurs. Je ne sais pas trop quel pays c'était, mais c'est peut-être la Chine ou peut-être les Libanais qui ont gagné le projet ou alors qui dirigeaient le projet carrément. Donc la question qui se pose, c'est de savoir que bon, qu'est-ce que nous on fait? Pourquoi est-ce que les projets, par exemple, de cette grande ampleur ne peuvent pas être dirigés par nous-mêmes? Est-ce que c'est les étrangers qui doivent venir réaliser ce type de projet-là chez nous? Bon, j'ai trouvé ça un peu dommage, donc pour moi c'était un point voilà, qui n'était pas très cool, mais bon, c'était ça. Deuxième point naturellement, c'est le prix par rapport à la rentabilité. Parce que voilà, un studio à 40 millions, c'est clair, c'est pas donné, c'est pas gratuit, mais on est à Bonapriso, donc du coup là-bas aussi, le prix du terrain déjà, c'est assez cher, c'est pas cadeau. Mais 40 millions aussi, c'est déjà un gros pactole au départ. Là-bas, je ne sais pas trop bien, d'après ce qu'il me disait, on peut arriver à louer un studio rapidement là-bas. Pour les personnes, on vise les personnes qui sont expatriées, on vise les personnes qui travaillent dans les grandes sociétés et qui peuvent payer jusqu'à, je sais pas moi, 300 000 francs pour le mois et du coup pour que la rentabilité soit un peu rapide. Donc du coup, ça c'est quelque chose que vous pouvez calculer aussi individuellement. 40 millions, je pense, c'était pour les studios et 100 millions, c'était pour les appartements. Côté construction, il y a aussi la salle de bain quand j'ai visité. Côté aération, je ne suis pas très satisfaite avec le plan, mais bon, ça peut être aussi juste quelque chose de personnel, ça peut être quelque chose d'un goût personnel. Mais moi, j'aime généralement quand la salle de bain c'est grand, quand c'est aéré, surtout au pays là, pour éviter l'humidité sur les murs. Bon, ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient prévu des machines, des aspirateurs pour des machines pour aspirer les odeurs ou bien pour aspirer l'air dans les salles de bain. Bon, pour moi, c'était pas trop pratique. Moi, je préfère généralement quand il y a les fenêtres. Mais bon, je pense aussi que la personne qui a pensé ce plan devrait avoir une raison d'avoir fait ça comme ça. Troisième point aussi, c'était qu'effectivement, chaque fois que j'en parlais de ce projet-là aux personnes au Cameroun, la majorité des personnes me disaient que non, 40 millions pour aller prendre un studio sur un étage ou alors 100 millions pour aller prendre un appartement sur un étage, mais ça n'a pas de sens parce qu'effectivement l'appartement, si un jour ça brûle, j'aurais tout perdu, je n'aurais même pas de l'espace au sol. Si j'ai 40 millions, mieux je m'en vais acheter mon terrain avec, mieux je m'en vais acheter, je ne sais pas moi, je m'en vais faire mon projet de construction moi-même, quoi, que d'aller confier ça à une société pareille, mieux je m'en vais acheter mon terrain et je construis moi-même là-dessus. Avec 100 millions pour un appartement, c'est quand même énorme et tout le reste. Donc là, c'était un peu le retour que j'avais sur les personnes sur place. Mais maintenant au Cameroun, je ne sais pas si c'est déjà prévu parce que je sais qu'ici, en général, quand tu achètes un appartement, même si tu es au 10e étage, même si tu es au 19e étage, il y a une partie du sol quand même qui t'appartient ou alors qui te revient. Tu es quand même propriétaire d'une certaine partie du sol, ce qu'on appelle Grundstückanteil. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est la même chose au pays, parce qu'effectivement, il serait un peu utopique de croire que les personnes qui sont par exemple à l'étage et qui sont en l'air n'ont rien par rapport à la surface du sol, quoi. Ici, par exemple, quand tu as un immeuble et qu'il y a beaucoup de propriétaires là-dessus, tous les propriétaires ont droit à une partie sur le sol, quoi. Tous les propriétaires ont droit à un Grundstückanteil. Et du coup, je ne sais pas encore si c'est vraiment la même chose au pays parce que les personnes disaient, mais imagine par exemple qu'un jour ça explose, j'aurais tout perdu, quoi. Est-ce que j'aurais encore quelque chose? J'aurais investi mes 40 millions, mes 100 millions comme ça pour rien. Ce sont des choses qu'il faut encore regarder. Et le dernier point, naturellement, c'est aussi le point de l'assurance, parce qu'on parle par exemple d'incendie. Est-ce qu'il y a par exemple une assurance dans ce type de projet qui peut couvrir effectivement tout le projet ou alors tout l'immeuble si jamais il y a un problème? Donc ça, c'est une question que je n'avais pas pu poser. Et c'est naturellement un point qui est très important à savoir si jamais tu veux te lancer
sur ce type de projet au pays, est-ce qu'il y a une assurance qui est prévue un peu comme ici? Parce qu'ici, l'assurance sur l'immeuble, voilà, sur les appartements, c'est pratiquement obligatoire, quoi. Mais est-ce qu'on est déjà à ce niveau-là au pays? Est-ce que ça fonctionne? Ce sont des choses naturellement qu'il faut voir. Donc, quand je discutais avec les personnes, je comprenais quand même que les personnes ont encore vraiment peur de se lancer sur ce type de projet parce qu'effectivement, comme je disais ici, tu vois, tu peux par exemple prendre 150 000 euros, tu mets sur un studio, tu achètes un studio, tu vas être avec plusieurs propriétaires, mais au pays, prendre 40 millions comme ça pour mettre sur un studio, beaucoup de personnes disaient « Ah, mieux je m'en vais acheter mon terrain et je construis moi-même et puis j'essaye de voir comment gérer quoi. » Mais bon, c'est à chacun de regarder, comme je disais au début, et de faire sa propre idée. Mais seulement, je pense que c'est le moment de faire aussi ce type de projet-là. C'est un très grand projet. C'est vrai que c'est un projet, par exemple, qui n'a pas été fait forcément par les Africains, mais auquel on peut adhérer, parce que sinon, on laisse comme ça le projet complètement partir aux étrangers. Dis-moi donc ce que toi tu en penses en commentaire de ce type de projet. Si toi, est-ce que tu pourras adhérer sur ce type de projet? Quel est pour toi le point positif? Quel est pour toi le point négatif? La raison pour laquelle ce projet, un projet éventuellement comme ça pour toi, c'est tout simplement un no-go. Fais-moi savoir en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu pourrais investir donc sur ce type de projet? Oui ou non? Et puis ça ferait toujours un plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous, parce qu'on est ici pour partager nos connaissances. Merci d'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.